Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors déjà par avance, je vous souhaite un excellent week-end. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, j'espère que vous n'êtes pas dans le nord. Moi, je suis sous la grisaille et le crachin, donc j'ai pas regardé la météo ce week-end, mais bon, je me fais guère d'illusions. En tout cas, c'est pas grave, s'il fait mauvais dehors, je vous souhaite une très bonne ambiance, beaucoup de chaleur dans vos foyers. Allez, on y va pour ce week-end. Général et sentimental, bien entendu, comme d'habitude. Alors, nous avons le jardin et la porte, tout ce qui brille, le voyage et le despotisme. Une interprétation très basique, de premier plan. Quelqu'un vous empêche de faire des projets au niveau voyage, quelqu'un qui se montre gentil, attentionné, qui vous dit non, je te déconseille de faire ce voyage parce que si, parce que ça, je suis ton ami, écoute-moi. Mais en fait, voilà, c'est une mauvaise personne, c'est une personne qui vous veut du mal. Alors, est-ce qu'elle vous décourage de faire ce voyage, d'envisager ce voyage, d'économiser pour ce voyage parce que tout simplement, elle est jalouse? C'est possible. Je vois même ça en priorité. Donc forcément, elle vous dépeint le voyage ou votre projet de voyage comme quelque chose de négatif. Et j'ai l'impression quand même que cette personne a une influence sur vous. Alors là, de façon, on va dire, beaucoup plus générale dans tous les domaines, parce que finalement, ce projet, ce voyage qui pourrait être quelque chose de positif, vous le voyez comme quelque chose de négatif. Vous regardez, alors déjà, normalement, vous êtes dans une situation heureuse, hein, vous êtes dans un parc où il y a des fleurs, où il y a de la vie, où il y a de la beauté, et finalement, vous envisagez le futur de façon très aride. Euh, pour moi, c'est à cause de cette personne hein, qui vous dépeint ou qui vous déconseille ce projet de voyage. En tout cas, c'est une personne qui se montre attentionnée, qui dit vouloir vous aider, bien vous conseiller, etc. Mais c'est une mauvaise personne. Après, ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée lors de votre voyage, d'un voyage. Bon, ça peut être un grand voyage, mais ça peut être un petit voyage, ça peut être un week-end. Une personne que vous avez rencontrée, avec qui vous avez partagé du temps. Cette personne, vous avez sympathisé, vous avez gardé le lien, voire même ça va peut-être être un ami, en tout cas vous l'envisagez parce qu'elle se présente sous son meilleur, sous sa meilleure image, en tout cas elle fait tout pour que ça soit une belle image d'elle, hein. Elle montre le meilleur, voire elle en rajoute en tout cas. Là, cette carte vous prévient que tout ce qui brille n'est pas d'or. Il va falloir vous méfier d'une personne dans votre entourage, peut-être de cette personne que vous avez rencontrée lors d'un voyage, parce que c'est une personne mauvaise. Elle n'est pas seulement jalouse, pour moi, c'est quelqu'un qui vous veut du mal. C'est quelqu'un qui va prendre plaisir à vous voir en galère, à vous voir dans la peine, et vous finissez, c'est peut-être même une personne manipulatrice qui finit par vous faire croire que votre avenir est triste, va être plein d'obstacles, va être difficile, c'est marrant, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, hein, mais ça me fait penser à quelqu'un que vous avez une guidance, vous avez fait appel à une guidance, à une voyante, à quelqu'un qui vous montre un avenir sombre, aride, triste, désert. Quelqu'un qui est mauvais. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Faites attention à votre entourage. Faites attention à quelqu'un avec qui vous avez partagé un voyage. Ça va peut-être vous donner un indice ou un week-end ou avec qui vous faites un projet ou vous avez rencontré lors d'un voyage. C'est quelqu'un de mauvais, vraiment. Et qui va vous entraîner, qui va vous tirer vers le bas, qui va euh,
vous faire glisser vers du négatif, vers un état dépressif qui va vous faire croire que votre avenir est moche. Sous couvert de vous donner de bons conseils, par exemple. Donc voilà, méfiez-vous, hein. Ensuite, nous avons la victoire, échange de cadeaux, la femme, la réussite. Ah, ça c'est meilleur, ça fait du bien. À moins que ça soit la suite de ça, hein. Grâce à une femme, dans des échanges de conversation, d'amitié, va vous permettre de... J'allais dire... Non mais franchement, j'allais dire moi. Non, c'est une blague. J'ai les chevilles qui enflent. Peut-être moi, grâce à moi, qui justement est en train de vous dire de faire attention, de titiller un petit peu votre réveil pour regarder de façon très claire autour de vous. Mais voilà, ça peut être quelqu'un qui va vous amener à la victoire contre cette mauvaise personne. C'est possible. Et qui va vous permettre de réussir alors que cette mauvaise personne vous prédisait quelque chose de négatif. Voilà, ça peut être une suite de ce tirage. Mais de façon générale, là, ça peut parler dans tous les domaines. Ce que vous vouliez, ce qui vous faisait rêver, ce que vous désiriez atteindre, vous allez le réussir, vous allez l'avoir grâce à cette femme. Vous allez obtenir la victoire. C'est peut-être un échange de services. Peut-être que vous lui apportez votre amitié et elle va vous apporter son aide. Il y a un échange, voilà. Il n'y a pas forcément d'attente, mais il y a un bel échange, une belle connexion qui va vous permettre de réussir dans vos projets, dans vos désirs, dans vos rêves. De réussir de façon très positive parce que vous avez la victoire. Ça peut être aussi vous défendre. Elle va vous aider à vous défendre pour obtenir la victoire. C'est peut-être quelqu'un à qui vous avez rendu des services et là, pour le coup, elle est présente pour vous aider. Ça sera une aide très bénéfique. Peu importe dans quel domaine, ça peut être dans tous les domaines, vraiment. Ensuite, l'hostilité, la bénédiction, l'instabilité, le trafic. Là, je vois plutôt le côté professionnel. Il y a des déplacements, il y a le commerce, voilà. Il y a de l'instabilité dans ce domaine-là. Soit on vous bloque, ça peut être une personne, ça peut être une administration, ça peut être l'État en général, ça peut être voilà, très global, ou en tout cas vous vivez les choses comme hostiles à cause de cette instabilité. Mais ça peut être vous, vous décidez de vous battre, vous décidez de vous défendre. Vous passez à l'action contre une personne, contre une injustice, contre une situation instable dans le domaine professionnel, vous vous battez. En tout cas, vous aurez de l'aide, vous avez une bénédiction. On voit qu'il y a un échange de cadeaux, hein. Voilà, il y a un échange de cadeaux, c'est peut-être une femme, c'est peut-être grâce à une femme. En tout cas, la déclaration de guerre, vous allez en ressortir victorieux. Et cette instabilité, cette vision aride de votre avenir, ça va passer. Ça va passer. Il y a une réussite, hein. Vous savez vous défendre. Vous serez peut-être bien conseillé, bien accompagné. Vous aurez des coups de chance pour moi sous forme de cadeaux. Il y a une bénédiction. Vous serez protégé dans vos démarches et contre l'hostilité, parce qu'on a quand même deux fois le despotisme et l'hostilité. Pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui veut vous faire échouer.
peu importe dans le domaine, là, pour le général. C'est quelqu'un qui se présente sous un bon aspect. Quelqu'un qui a l'air gentil, sincère, droit, loyal, mais qui ne l'est pas. Qui vous amène vers le mauvais chemin ou qui vous fait voir l'avenir sous un mauvais augure. Parce que cette personne a envie de vous voir triste, déprimé. Il n'y a pas de raison, elle se dit qu'il n'y a pas de raison que moi je sois mal dans ma peau et que elle soit bien. Il y a envie de faire le mal pour se sentir un petit peu moins seul dans la difficulté ou se sentir plus vivant pour valoriser sa situation qui est certainement pas très très jolie. Mais voilà, il y a effectivement du mauvais, mais vous allez y faire face parce que vous avez de l'aide, vous avez une bénédiction et on voit que vous avez des cartes à l'arrivée de victoire, de réussite. L'instabilité, vous allez la dépasser parce que vous allez faire face à cette mauvaise personne qui vous est hostile, à qui vous allez peut-être déclarer la guerre. En tout cas, vous allez faire face. Donc, c'est positif. Peut-être parce que vous êtes prévenu, qu'il faut regarder autour de vous. Parce qu'elle ne se présente pas directement comme quelqu'un d'hostile, pas du tout. Voilà, hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc faites attention aux pièges, faites attention aux personnes qui ne sont pas sincères, qui deviennent jalouses de vos possibilités, parce que cette personne voit peut-être justement que il y a quand même au moins une personne qui est là près de vous et qui a un véritable cadeau, avec qui il y a de l'échange, une vraie amitié, une vraie sincérité, une entraide. Cette bénédiction va peut-être être de prendre conscience de qui elle est, cette personne. En tout cas, voilà, il y a une fin heureuse. Il y a peut-être justement toute cette prise de conscience ce week-end. Ça va peut-être cogiter chez vous, voire même peut-être que vous allez découvrir la face cachée de cette personne ce week-end. Voilà, sur ce, on va passer à la petite question fermée, à la question qui vous préoccupe. Posez-la de façon claire, précise, nette. Une question fermée, que je puisse répondre par le oui ou par le non. Et on y va. Je vais mélanger un petit peu, même si je le fais à chaque fois avant. Alors, comme d'habitude, ou si vous découvrez ma chaîne, le oui sera le feu vert, le non sera le feu rouge. On peut parfois avoir le feu orange. Dans ces cas-là, je vous explique. Donc, prenez votre temps, vous pouvez mettre sur pause, vous décroisez les jambes, vous vous concentrez et on y va. Le suspense se fait de plus en plus intense. Ah, bah tenez, regardez. Eh ben voilà, je vous en parlais. Je vais continuer pour que vous ayez une réponse claire. Mais quand on tombe sur le feu orange, ça veut dire que c'est pas aussi évident. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un temps d'attente, il y aura peut-être un temps d'hésitation, il y aura peut-être des complications. Mais on va voir le résultat. Ça ne sera peut-être pas un oui franc, un non franc aussi. Ou il y aura peut-être des hauts et des bas, avant ce oui ou avant ce non. Voyez? Ah bah écoutez,
Et il est long à venir, hein. La réponse est longue à venir. Donc franchement, pour moi, avant d'avoir ce oui ou ce non que vous attendez, il y aura du temps qui va passer, hein. Ça va être oui. J'espère que ce sera le oui que vous attendez, mais ça ne sera pas tout de suite, hein. Il y aura, voilà, il y aura des hauts, des bas, il y aura peut-être des questionnements, il y aura peut-être des doutes, il y aura peut-être des difficultés, des obstacles, mais à l'arrivée, ça sera oui. Voilà. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi où je vous dis la suite des guidances zodiacales ou à la guidance hebdomadaire des relations triangulaires. Voilà, vous aurez le choix. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.